Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la théorie de dos. La théorie de dos est une des théories les plus importantes des marchés financiers et surtout en trading. Elle va nous permettre de reconnaître certaines structures de marché et donc savoir si le marché est plutôt en tendance haussière ou baissière ou voire en range. Donc, c'est parti. Avant de passer sur l'iPad, je vais d'abord vous définir ce qu'est la théorie de dos. Donc, la théorie de dos reconnaît une tendance haussière par des sommets et des creux de plus en plus hauts, une tendance baissière par des sommets et des creux de plus en plus bas, et un marché en range, donc à tendance neutre, par une grosse incertitude concernant les sommets et les creux. Mais vous allez le voir, même si pour l'instant ça peut vous paraître flou, une fois sur l'iPad, tout va vous paraître beaucoup plus simple. Et donc du coup on se retrouve sur l'iPad avec à l'écran le graphique de Bitcoin contre le dollar en unité de temps journalière pendant le dernier bull run qui, vous le savez, le Bitcoin avait délivré une forte tendance haussière. Et donc ça va être une étude de cas super intéressante concernant la théorie de dos, puisqu'on va pouvoir voir le Bitcoin et son comportement pendant tout le bull run, puis pendant son retournement baissier. Donc on va voir ça tout de suite. Je vous le rappelle, une tendance haussière est définie par des sommets et des creux de plus en plus hauts selon la théorie de dos. Et donc à l'écran, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que le Bitcoin, pendant toute sa hausse, il ne faisait que faire des creux et des sommets de plus en plus hauts. C'est-à-dire que, voilà, tout était parfaitement respecté jusqu'à forcément à un moment où le marché doit se retourner. Les arbres ne montent pas au ciel et donc forcément la théorie de dos concernant les tendances haussières à un moment s'arrête. Et donc c'est à partir d'ici, attendez, je sais pas si j'arrive à bien faire le trait. Voilà, on va voir que c'est à partir de vraiment ce moment-là, voilà, où ici on va voir le prix qui ne va plus respecter la théorie de dos et va commencer à faire des creux de plus en plus bas. Donc, dès que vers ici, on avait dépassé l'ancien creux, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite après, on a eu un sommet plus bas. Ensuite, on recasse cette zone. Et donc là, tendance baissière confirmée. Hop, par la suite, on chute. On continue de baisser. Et donc, en trading, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Eh bien, pendant toute la hausse, on aurait pu se mettre sur des plus petites unités de temps, avec l'importance du multi-time frame. Je vous ferai une vidéo dessus. Et dès que le marché commence à se retourner, eh bien, tout simplement, au lieu de chercher des achats, on se serait mis à chercher des ventes, tout simplement, sur le Bitcoin. Et par la suite, ça recommence. On voit de nouveau une inversion, donc dès qu'on avait cassé cette zone-là, de la tendance baissière, avec pareil, un sommet plus haut, un creux plus haut, hop, et ça recommençait comme ça, voilà, petit à petit. Ici, mini tendance baissière, on aurait pu voir ça comme ça, mais il y a forcément des moments où il y a de l'incertitude. Donc voilà, pourquoi pas travailler à la baisse pendant ce moment-là. On aurait pu travailler. Par contre, par la suite, la tendance de fond reprend avec toujours sommet et creux de plus en plus haut jusqu'à ce que, voilà, encore une fois, ça ne se fasse plus respecter. On repart à la baisse et là, comme vous le voyez, je n'ai même plus besoin de vous faire les petits dessins. On voit carrément que sur le graphique, à chaque fois, les sommets et les creux étaient de plus en plus bas jusqu'à arriver à un point où, voilà, on a des moments comme ça, euh, voilà, qui sont importants d'identifier, où en fait les sommets et les creux parfois sont plus hauts, parfois sont plus bas, mais jamais de beaucoup. C'est-à-dire que c'est jamais énormément dépassé. C'est dépassé, ensuite ça rebaisse, ça remonte. Tout est cassé tout le temps, c'est très désordre, il n'y a pas de tendance claire. Quand c'est ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est changer sa méthode. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer des tendances fortes dans une seule direction pendant une grande période de temps, eh bien, on va chercher des retournements de marché plus rapides, donc sur des encore plus petites unités de temps, où on va chercher tout simplement à revenir vers cette zone d'équilibre, donc un point où le marché, on remarque qu'il y va assez souvent. Hop, juste après cette petite zone d'hésitation, il y a forcément une tendance qui
qui se définit par le marché. Ici, en l'occurrence, une tendance baissière, encore une fois. Donc ici, voilà, on recommençait à faire, là, pour le coup, un vrai creux encore plus bas que l'ancien. Ce n'était pas juste un tout petit creux, voilà, c'était vraiment assez puissant. Et donc, par la suite, on voit qu'on avait encore... Oula, je dessine très mal, hein. Mais je vois qu'on avait encore des opportunités à la baisse. Et ensuite, quand le marché était très très bas, après, la tendance baissière, elle continuait. Mais c'était assez flou parce que le marché allait commencer à se retourner. Et donc, on peut voir que en ce moment, nous sommes, d'après la théorie de dos en tout cas, plutôt dans une tendance haussière, même si ici, vous voyez, c'est ça que je vous parlais la fois dernière, enfin, au début de la vidéo, c'est que parfois c'est assez imparfait, c'est-à-dire que voilà, ça baisse comme ça, on pourrait se dire que c'est une tendance baissière, mais en fait non, pourquoi? Parce que le sommet n'était pas plus bas que l'ancien, c'est-à-dire que le dernier sommet, il faut qu'il soit plus bas. C'est-à-dire, je vais vous expliquer ça sur une feuille blanche. Si jamais vous voyez voilà, une tendance haussière comme ça, donc là oui, pas de souci, le marché est à la hausse, mais c'est pas parce que le marché fait ça d'un coup que le marché est en tendance baissière. Pour que le marché soit confirmé en tendance baissière, il ne faut pas simplement un creux plus bas, mais il faut également un sommet plus bas. C'est-à-dire que voilà, il nous faut ça, et c'est seulement à partir de cette zone-là que le marché deviendra baissier, et donc qu'on pourra chercher des opportunités baissières sur de plus petites unités de temps. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur la mini-série des Trading Basics qui aura pour objectif de vous définir un concept fort en trading ou sur les marchés financiers en du coup très peu de temps. C'était du coup la première vidéo sur la théorie de dos qui est vraiment la théorie à mon sens la plus importante. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo ou vous renseigner un peu plus sur le sujet si vous n'avez pas tout compris. Mais en tout cas, concernant la définition des tendances, c'est vraiment la théorie la plus propre. Ce n'est pas un indicateur qui va vous permettre de savoir si le marché est en tendance haussière ou baissière. Certes, ça peut être des aides, mais l'indicateur sera toujours basé sur le prix et aura un décalage par rapport au prix lui-même. C'est-à-dire que par exemple, une moyenne mobile qui est basée sur les 20 derniers prix, eh bien, sera basée sur les 20 derniers prix. Si d'un coup le prix se met à changer de tendance, en fait, eh ben, on n'aura pas le temps d'agir et de pouvoir en tirer profit sur les marchés. Et donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo des Trading Basics ou d'autres vidéos explicatives. Salut!